Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui dans cette vidéo les potes, je vais vous présenter tout simplement le meilleur deck avec la Reine des Archers. C'est vraiment un deck incroyable, c'est un deck MK Spam. Du coup on a le méga chevalier, la Reine des Archers bien sûr, qui va être une carte maîtresse du deck, avec le Cavabelli comme une condition, le fantôme, la voleuse. Et en sort on a la foudre qui peut très bien contrer les reines des archers en face, s'il y en a. Ou même des petits chevaliers d'or, ça peut passer, hein, ça peut toujours passer. Un petit feu à barbare et enfin un petit esprit électrique pour cycle un peu plus vite et avoir quelque chose qui peut reset, type des troupes du type des dragons de l'enfer ou des TDE, voilà. Donc du coup les potes, ça faisait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Enfin, je vous ai fait un petit short, comment dire, un petit short avec le Chevalier d'Or, c'était voilà. J'espère que vous le regarderez. Voilà, c'est un super short. Moi, je trouve bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ah oui, d'ailleurs, les potes, pendant ces vacances de Noël, je vais essayer de vous faire au moins une vidéo par jour, ou au moins, les potes, un short par jour. Voilà, je vous fais un short par jour. Et voilà, on va partir directement dans la première game avec le MK Spam. Allez, hop. Ok, super, bonne chance. On va directement partir avec Bah, j'en ai marre. J'en ai marre, les potes, de ces bugs. Genre, chaque fois que je tourne une vidéo, voilà. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, lui, il s'en tape. Lui, il part direct en. Ok. Ok, mon frère, ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un MK ici. On va mettre un MK pour contrer le golem élixir. Et surtout, voilà, regardez. Regardez, par exemple, ça aussi, c'est pas mal, ça. Voilà pourquoi on prend aussi un petit esprit électrique, pardon. Parce qu'on peut tuer des bats avec. Et ça, c'est vraiment utile. Par contre, là, on a un bon contre-push. Ok, il a des barbares d'élite. Il a des barbares d'élite, le frérot, qui se font gérer par le MK. Et regardez ce Cavabelli. Regardez le Cavabelli. On va voir s'il rajoute quelque chose pour si on peut mettre une foudre ou non. Ok, petite artificière. Ok, ok. Elle s'est fait dépop par le Cavabelli. Au final, il aurait peut-être dû la mettre un petit peu plus loin. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la pression avec une voleuse. Voilà. Et cette fois, on va utiliser la reine des archers. Et sa capacité, parce que vraiment, c'est un gros DPS, sa capacité. Sa vitesse d'attaque est augmentée par je sais pas combien de pourcents, mais c'est un gros DPS, sa capacité. On va toujours mettre une petite pression avec le feu à barbare. Voilà, l'arène qui va se charger de ça. Et surtout, là, regardez. Regardez. Invisibilité. Bah oui, les gars, la capa. Bah oui, bien sûr. La capacité. Par contre, à force de parler, je me déconcentre un peu. Donc, j'ai qu'un peu d'élixir, mais c'est pas grave. Ok, il sait que c'est good game. Il sait que c'est good game. Parce que ce deck, en vrai, il a une grosse défense et je pense pas que le golem LX passera malgré qu'il va spam. Voilà. Hop. Ok, 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 ok. Pour l'instant, on se met plutôt bien. Regardez, on va défendre ça tranquillement. Et quand je dis tranquillement, c'est pas relatif, hein. On défend vraiment très tranquillement. Hmm, On va juste mettre un petit fantôme. Il va bientôt mettre ses chauves-souris. Il va bientôt mettre ses chauves-souris. Ou alors il va bientôt rage quit. Ça aussi c'est possible. C'est même ce qu'il est en train de faire. Voilà, il a rage quit. Il savait qu'il pouvait pas gagner. Et pour l'instant, regardez les gars, ce deck il nous a donné un rage quit, hein, vraiment, hein. Vraiment la puissance du deck, c'est le meilleur deck Reine des Archers. C'est le meilleur deck Reine des Archers selon moi. C'est vraiment un deck qui est là depuis quelques temps maintenant en fait, depuis le tout début de la dernière mise à jour ou avec l'arrivée des champions. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop, on va bloquer. Ah merde, j'ai pas été assez réactif sur le Kava, mais c'est pas grave. On a au final très bien défendu ce cochon. Et le mineur qui va se faire gérer. Et là, regardez, ça force un flux à gobelin défensif. Ça force un flux à gobelin défensif. Par contre, le frérot, il a 3 win conditions, hein, pour l'instant. Je viens de lui compter 3 win conditions. Frérot, niveau win conditions, faut pas trop abuser non plus. On va garder le feu à barbare évidemment. Comme ça, s'il remettra un flux à gobelin, bon, on pourra le gérer avec le feu à barbare. Et sinon, on va juste mettre. Ok, bah sinon, on va juste mettre une petite reine des archers. On va mettre ça ici, capacité. Hop.
Ça, c'est derrière, voilà. Enfin, sur le côté. Et regardez, la reine des archers qui va s'en occuper. Et ça nous met vraiment très très bien. Allez, pitié, pitié, pitié. La capacité. Si la capacité charge, je peux la rendre invisible avant que ça... que la tourne tape dessus. Vas-y, on met la capa quand même. Oh, non, dommage. La capa qui a pas... Ah, zut. Ok, ok. Ah, ça va. Ouais, ok, 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 ok. Ça passe, ça passe, ça passe, les potes. Ça passe. J'ai misclick le cavabellier complètement. J'ai complètement misclick mon cavabellier. Mais rassurez-vous, hein, rien de grave, on prend déjà la tour. Avec le fantôme royal. Ah, d'ailleurs, c'est un petit problème. Hop. Le MK, voilà, le MK, il est là pour gérer le prince, les potes. Mais tout va bien dans cette game. Tout va bien. La reine des archers est très forte. Enfin, le deck est fort. La reine des archers est extrêmement forte. Mais bon, elle est pas toute seule dans le deck. Il y a 8 autres cartes dans le deck. Donc, oh, lui aussi, il a un petit MK. Il a un petit MK, le frérot. Il a un petit MK. Et là, ça va s'avérer un petit peu plus compliqué parce qu'il va pouvoir envoyer des push MK cochon, fût à gobelin. On va ralentir ça ici. Hop. Hop, la petite voleuse, elle a mis un peu de temps à arriver à cause de mes bugs de co. Vas-y, on peut même spam, on va juste partir en 3 couronnes maintenant, les potes. On va tout simplement partir en 3 coucous. Oh, voilà, regardez. Quand je vous parlais de reset des dragons de l'enfer, on reset des dragons de l'enfer. Voilà, quand je vous en parlais, les potes, je vous en ai parlé du fait de reset les dragons de l'enfer avec l'esprit. On s'en fout de la défense, hein. On s'en fout de la défense. Nous on veut l'attaque. Nous, on veut attaquer. Nous, on va prendre cette tour du roi, nous. On la veut, cette tour du roi. Et dans les 2 games qu'on a fait, on n'a même pas utilisé la foudre, hein. On n'a même pas eu l'occasion d'utiliser la foudre. Sauf là, voilà, finish foudre. Voilà, mais tout est sous contrôle, les potes. 2-3 couronnes d'affilée, c'est vraiment super pour l'instant, hein. Et je rappelle, les potes, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu aussi sous la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Et on repart dans une troisième game. On repart dans une troisième game. On est contre El Novato. On va lui dire bonne chance et on va partir avec une petite voleuse fond de map à droite. Hmm. Ok, il joue un petit électro-sorcier. Ça peut être du Zappy, ça peut être plein de choses. Ça peut être du Zappy, ça peut être du cimetière, ça peut être de quoi après? Et ça peut être du spam. Avec un mini PK, je pense plus que c'est du gobelin géant Zappy. Je pense plus que c'est du gobelin géant Zappy, mais à voir. Ok. Là, il a mis son MK. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et là, on va faire ça. On va mettre une voleuse. Et j'ai profité qu'il avait plus d'MK pour le Kava pour mettre le Kava, en fait. Et là, on met une reine des archers. Bon, elle se prend un petit saut, mais bon, elle va mettre la pression derrière. MK12, ok. Bah là, on va vite en finir, là, parce que... La mauvaise capa. Là, j'ai mal activé la capa, malheureusement. Je l'ai activé un petit peu trop tôt. Donc voilà, faut bien réussir à gérer... Enfin, à timer cette capacité. Faut bien réussir à la timer, la capacité. C'est parce qu'elle est vraiment forte, hein, sa capacité. Les gars, la reine des archers, sa capacité est vraiment très forte. Ok, on se prend un petit saut de MK sur la tour, mais est-ce que c'est grave, les potes? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, les potes. C'est pas du tout grave, hein. Rien n'est grave. Ok, il part en mini PK. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en cavabellier dans le fond. Ce qui va pouvoir... ce qui va avoir la capacité de ralentir le mini PK. Et qu'en même temps, je vais pouvoir le tank avec le Royal Ghost. Donc il y a le cavabellier qui s'est tué, qui s'est fait tuer malheureusement. Mais l'électro-sorcier qui va aussi se faire gérer par le fantôme, il va devoir redéfendre le fantôme, sinon il met 4 coups. Voilà, il met un Zappy. Sauf que là, nous, on va juste reset le Zappy, hein. On va tuer le Zappy, on a la foudre pour le tuer, ce Zappy. On va pas se priver. Et là, je pense même qu'on peut mettre une petite reine des archers au pont et activer sa capacité au bon moment. Il va mettre un MK, voilà. De toute façon, il est obligé de mettre son MK. Sinon, il est dans la merde, en fait. Donc voilà, il est obligé de mettre son MK, le frérot. Ah, mauvaise voleuse. C'est pas grave, en vrai, je voulais juste que ça tank. Mais ce qui est plutôt réussi. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop là.
Oh, il a tapé sur la tour là. Il vient de taper sur ma tour. Ok, 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 ok. On va tuer deux Zappies. Et là, le MK qui va sauter sur la tour. Voilà. Il a sauté sur la tour. Bon, il y a quand même eu des petites glissades dans les games que j'ai faites. Parce qu'en fait, en fait, les potes, quand je suis en vidéo, vu que je parle, je suis beaucoup moins concentré. Et surtout, je regarde les écrans autour de moi pour voir si ça recorde bien et tout. Donc, je suis vachement déconcentré quand je suis en vidéo, mais c'est pas grave. Car pour l'instant, on a zéro défaite, hein. On a zéro défaite, le deck est vraiment très fort. Du coup, on est parti dans une autre game, les potes. L'avant-dernière game de cette vidéo. On part dans l'avant-dernière game. Ou peut-être la dernière, je sais pas, je verrai combien de temps ça fera sur la vidéo. Je vais pas non plus faire une vidéo trop longue, sinon ça va peut-être être ennuyeux à regarder à force, mais c'est pas grave. Ok, fantôme royal, est-ce que le frérot est au courant que le fantôme n'est pas... Enfin, il est invisible. Est-ce que le frérot est au courant de ça? Est-ce qu'il est au courant de ça, notre ami, là? Parce que... Ok, on se prend trop coup de fantôme sur la tour, mais ça aurait été plus grave que ce soit le Kava qui tape sur la tour. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il va mettre son MK ou son P... Il va mettre son MK. Donc, ou son PK d'ailleurs. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre une petite reine des archers ici. Il va vouloir mettre quelque chose pour la tuer, probablement. Donc, nous, ce qu'on va faire, il a plus de PK. Il a plus de PK, il a plus de Cavabellier pour ralentir mon Cavabellier. Il a juste une foudre. Il est obligé de dépenser beaucoup d'élixir, ce qui va faire charger le Cavabellier en plus. On met une petite voleuse, il va sans doute mettre sa voleuse, voilà. On va juste mettre un petit feu à Barbara en attaque, voilà. Il va devoir le redéfendre avec des chauves-souris qui vont être impuissantes au coup de la tour. Donc voilà, pour l'instant on se met très bien les potes, pour l'instant on se met très bien, on a un petit avantage. Et je pense même qu'on a un petit avantage au niveau de l'élixir, hein. Je pense même qu'on a un petit avantage au niveau de l'élixir. On va juste mettre un petit fantôme fond de map, ok, il fait la même chose. En général les potes avec ce genre de deck, faut arriver à être agressif. Oui, je disais, faut réussir à être agressif au bon moment et surtout pas spam à des moments qui sont pas super optimaux, je sais pas comment on dit, au pluriel. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais à des moments pas optimal. Donc voilà, faut surtout spam en double élixir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Kava pour défendre son Kava à lui. Ce qui va faire que, aïe, le... Ok, ok, d'accord. On va se faire voler la game juste pour ça. Ok, ok, ok. Non, mais je retiens, je retiens. Je retiens, les gars. Moi, je retiens. Moi, je retiens tout, les gars, de toute façon. Les bats, elles vont se faire taper par la tour parce que le fantôme, il est invisible. Hop, on va juste faire ça. Petit cavabellier ici. Hop. Ici, on va mettre un MK. Ok, 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 ok. Allez, hop. 3, voilà, voilà. Les trois petits coups de foudre. Voilà, il va juste mettre rien du tout, en fait. Hop là, bah voilà, c'est pour l'instant pour l'instant c'est bien. Pour l'instant on n'est pas super mal dans la game. On va juste le forcer à foudre. Voilà, il va foudre comme ça. Donc nous là, ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va dévier le PK de l'autre côté. Ah bah il s'est pas bien fait dévier comme je le pensais. Il s'est pas bien fait dévier comme je le voulais. Donc là, ce qui va faire que le... Oh regardez mon cas va à gauche, hein. Là, je peux totalement partir à gauche si je le souhaite. D'ailleurs, même c'est ce que je vais faire, hein, ce que je vais faire d'ailleurs. Allez, le cava à gauche. Le cava à gauche. Yeah! Let's go! Let's go! Let's go! Yes! Oh là là! Ouais, la petite erreur sur le PK, parce que j'étais pas trop concentré parce que je parlais, mais bon, je suis toujours déconcentré en vidéo de toute façon. Mais waouh, cette victoire, elle était vraiment good, cette petite victoire là. Elle était vraiment good. Du coup, ok, je joue une petite version, je veux juste voir son profil. Ah, ok, c'est un joueur golem. On les connaît maintenant, les petits joueurs golem.
Du coup, on va partir pour une dernière game de la vidéo. On va partir pour la dernière game de cette vidéo. On dit bonne chance à notre adversaire parce qu'on est fair play. Et je pense qu'on va directement... on va mettre une petite voleuse au pont à droite, histoire de voir un peu ce qu'il a pour défendre. Ok, il a une cache goblin. Donc nous, ce qu'on va faire, les potes, regardez bien. On va juste... on va juste kite ça avec le Kava. Hop. Ouais, on va juste kite un gobelin félon avec un cavalier, ce qui va le ralentir, ce qui va laisser du temps à la tour de le tuer. Ok, je sais ce qu'il joue. Il joue des cochons royaux. Il joue cochons royaux, c'est sûr. Voilà. Eh bah oui, frérot, on les connaît, nous, les decks. On les connaît, nous, les decks. Il a une reine des archers dans son deck. Il a une reine des archers dans le deck, donc attention. Là, je sais pas trop comment il va défendre. Ok, il va activer la tour du roi. Il va activer la tour du roi. Il a loupé son activation de la tour du roi. Ce qui va faire que là, on va juste mettre une petite foudre. Ce qui va permettre au MK de mettre un ou deux petits coups de plus. Voilà, ça a mis deux coups de plus. En plus des dégâts de la foudre. Et en plus, on a même pu gérer sa reine des archers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec un petit fantôme royal. Il va mettre quelque chose au milieu. Ou un petit colis aussi, c'est possible. Eh oui, mais moi, frérot, j'ai le MK, moi. Moi, j'ai le MK, bah oui. Fallait t'en douter, frérot. Par contre, là, il joue vraiment très mal, hein. Là, le frérot, il joue vraiment très mal. Il a loupé une activation de tour du roi. Il met des cochons, il met des cochons tous ensemble, enfin du même côté, alors qu'il sait que j'ai un MK. Ou alors s'il pensait que j'avais pas le MK dans la main, mais non, je pense que c'est pas. Je pense que c'est peu probable quand même. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre une petite reine des archers comme ça. Et on va utiliser la capacité d'invisibilité. Ok, ça a tué le squelette, ça a mis une bonne pression, et du coup on va prendre, on va presque prendre la tour. Il va peut-être devoir mettre les cochons. Voilà, pour une fois, il est intelligent, le frérot. Hop, hop là. Ah, il y a un séisme. Ah là là. Ah, il a le match-up, il est vraiment horrible pour lui, hein. Le match-up là, les potes, il est vraiment dégueulasse pour lui. Honnêtement, il est vraiment dégueulasse le match-up pour notre adversaire. Il a vraiment un mauvais match-up, hein. C'est vraiment ça. Il a vraiment un mauvais match-up, vraiment. Il joue séisme alors que j'ai une reine des archers, ce qui est pas du tout pratique en fait. Et vas-y, on va spam, hein. On va juste spam un peu, c'est un peu le principe du deck. La voleuse en plus qui se retourne, on va pouvoir défendre correctement. En plus, il défend le fantôme royal, mais tout est magnifique, les gars, dans cette game. Tout est magnifique en fait dans cette game. Tout est magnifique, elle est magnifique cette game. On va juste utiliser l'invisibilité, hop. Voilà, voilà, voilà. Full victoire dans cette vidéo, les potes. On a fait full victoire dans cette vidéo. Full victoire, voilà, c'est vraiment un excellent deck. Un deck excellent, c'est vraiment le meilleur deck Reine des Archers et un des meilleurs decks méta. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et les gars, je vous ai dit que je vous ferai pendant toutes les vacances là un short par jour. Donc je publierai un short par jour. Et donc ciao tout le monde.